Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette revue de la série Les Dangereux de la Cité. Je vous rappelle toujours que c'est une série malienne tellement intéressante, voilà, comme histoire. Alors, voilà, l'épisode 7 commence par Alassane, le jumeau de Hassan, je pense bien. Hassan, je ne sais pas encore comment, parce qu'ici c'est Ousseinou et Hassan, Alassane et Hussein. Ok, Hussein. Là, ça commence par Alassane qui est avec sa femme, mais malgré qu'il soit avec sa femme, il s'en fiche. Il est en train de lire les audios de sa copine, les audios de sa nouvelle copine, de sa maîtresse, ce qui n'est pas normal. Il faut quand même du respect. Même si vous ne vous entendez pas, le minimum, c'est de respecter ta femme, de la considérer en tant qu'épouse. Quand même, vous n'êtes pas divorcé. Même si vous ne vous entendez pas, tu ne l'as pas répudié. Elle aussi n'a pas demandé le divorce. Et on le sent quand même qu'elle aime son mari. Parce que malgré tout ça, elle ne réagit pas d'une manière bête, d'une manière trop, 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 trop houleuse et tout. Elle maintient toujours son sang-froid. Elle garde son mariage, elle sauve son mariage. Il n'y a que le mari qui est si dur. Mais quand même, qu'est-ce qui explique ça? Le fait d'avoir eu, bon, une enfance dure et tout, ça ne veut pas dire que tu dois te comporter ton pour moi ainsi. Les gens, ils ne sont pas la cause de ce que tu as vécu. Ça, tu l'as vécu dès le bas âge, dès ton enfance. Donc, il ne faut pas toujours que cela se répercute dans ta vie. À un moment donné, il faut oublier ce qui s'est passé antérieurement, ce qui s'est passé dans ton derrière pour pouvoir faire un focus sur ta vie, pour pouvoir changer, vivre heureux autant pour moi et vivre en plein en plein bonne humeur. Vous voyez? Donc, apprends à respecter ta femme, considère-la comme femme. En tout cas, elle n'est pas heureuse. Même, ça se voit lorsqu'elle était devant un miroir. Quand on est devant un miroir, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on se regarde, on se voit refléter, mais quand même, elle n'a pas le temps même de regarder le miroir, comme si elle n'a pas senti qu'il y a un miroir qu'elle devait se regarder pour, voilà, pour refaire son maquillage et tout, sinon se démaquiller, se débarbouiller, mais elle n'a pas eu le temps. Contrairement à Anna qui, lorsqu'elle est face de son miroir, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se maquillait, elle se refaisait les trucs et tout pour pouvoir bien se porter, pour pouvoir s'assurer qu'elle est bien habillée, qu'elle est bien maquillée. Ce qui montre tout simplement l'état de son esprit en ce moment. En tout cas, c'est une humiliation venant de Alassane vers sa femme. Mais quand même, elle n'est pas la seule à être humiliée. Il y a aussi Idi qui, après avoir subi une humiliation, une ridiculisation, qu'est-ce qu'il fait? Il veut, il veut se racheter. Il veut se montrer comme un gentleman. Comme quoi, elle m'a repoussé. Mais il y a d'autres filles qui vont m'accepter tel que je suis un gentleman et tout ça. Alors, ils seront dans des bars à fréquenter avec des filles qu'il ne connaît pas. On peut dire des pétasses, voilà, des filles de bar et tout. Et ça ne colle pas avec ta personnalité. Tel qu'un manager qui manage un artiste aussi connu, une célébrité un peu partout connue, tu ne dois pas fréquenter certains lieux parce que cela va, bon, à la destruction de ton personnage. Donc, ressaisis-toi. Il faut redevenir le Idi qu'on a connu, qui pense avant d'agir et tout. Reviens sur terre, s'il te plaît, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas perdre ça, c'est de la perdition. D'accord? Momo, l'histoire remonte toujours sur lui. Quoi? Ce délit de fuite qu'il avait commis après avoir heurté un moto, il s'est enfui. Certes, il était allé présenter ses excuses auprès du victime, mais quand même, après, peut-être qu'il y a eu des gens qui ont parlé au gars, dire que voilà, il s'est servi de toi pour se taper de la notoriété, pour se taper de bonnes choses, une bonne réputation, une belle réputation. Il ne faut pas que tu restes les bras croisés. Il faut que tu réagisses. En tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'ils peuvent lui dire, qu'ils peuvent lui infuser ton pour moi dans sa tête et qui l'ont poussé à changer d'avis. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a changé d'avis. Il dit qu'il va porter plainte contre moi. Et Anna, sa réaction m'a surprise carrément. Comme quoi, elle prend la protection, elle prend la défense de Mo. Mais Anna, tu viens tout juste de connaître Mo. Ce n'est pas toi qui
qui se méfiaient de lui auparavant. Mais ça va trop vite, ça va trop vite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa défense autant pour moi, dire que les gens, ils sont vraiment mauvais. Voilà, il était allé présenter ses excuses, pourquoi il remonte vers l'histoire et tout. Fais très attention, ma belle. Fais très attention. En tout cas, je t'apprécie parce que tu es sociale, tu es hospitalière. J'ai vraiment apprécié ce geste que tu as effectué avec ces enfants et tout. En tout cas, ça se voit que tu es hospitalière et franchement, ça me va droit au cœur de voir refléter voilà, cette hospitalité que connaissent les Maliens. C'est aussi pareil ici au Sénégal et un peu partout dans l'Afrique. Mais quand même, ta mère, elle a raison de s'inquiéter, surtout quand votre père n'est plus. Tout ce qui vous arrive, elle se sent coupable de cela. Elle va se dire que je suis incapable, je n'ai pas assuré mon rôle de protectrice et tout. Voilà, c'est très normal qu'elle s'inquiète. Surtout, comme tu étais avant, tu étais très attaché à ta famille, que tu ne t'occupais que d'elle et d'Oussou et tout. Mais quand même, où est Oussou? My God, Oussou, on ne le voit presque plus. Il faut que tu nous reviennes, quoi, mon ami. Hein? Moi, j'ai ta nostalgie, je ne sais qui encore. Si vous avez la nostalgie de Oussou, vous qui suivez la revue, mettez-moi ça en commentaire. Ensemble, on va crier pour le retour de notre très cher Oussou. Oussou, il faut que tu nous reviennes. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il manigance, où est-ce qu'il est, mais n'oubliez pas que c'est un taré Oussou. On ne peut pas le comprendre, ce gars. En tout cas, je ne sais pas s'il manigance quelque chose. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a fui? Est-ce que sa mère l'a amené quelque part pour la soigner, vu qu'il prenait de l'alcool et tout ça, et qu'elle pense qu'il est devenu fou et tout. Ouais, je pense que Oussou, il est traumatisé, peut-être. Il est traumatisé, sinon c'est suite à la mort de leur père et tout. Bon, on ne sait pas. En tout cas, Oussou, il faut nous revenir très vite. Et Anna, fais très attention encore. Mo a intégré de trop ta vie et tu n'as plus de temps pour toi. Tu n'as plus de temps pour ton travail, pour ta personne et tout. Tu quittes ta maison. Je ne sais pas c'est quelle heure. C'est à partir de 17h, 18h, on ne sait pas. Mais quand même, elle a autant pour moi tout quitté sa maison pour revenir à l'aube. Non, mais c'est trop. Elle abuse là. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on peut dire. Oh. Ressaisis-toi. Et votre dialogue de I love you too, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment Mo a pu faire des avances et tout? Est-ce qu'il t'a déclaré son amour ou bien que c'est fait naturellement sans mots et que vous avez compris l'un de l'autre que vous vous aimez et hop, ça saute. La fibre a fait effet et tout. Bon, je ne sais pas, en tout cas, là, vous vous entendez de trop, vous vous approchez. Et quand même, par rapport à la scène au resto et tout, avec leur position, lorsque j'ai vu Anna avec la fourchette et la cuillère et tout, je me suis dit, bon, avec cette position, ça me donne un peu la suite, comme quoi ils auront encore à se mettre en face autour d'une table, comme quoi en réglant leurs affaires. Après que Anna va se rendre compte que Mo, il n'est pas sérieux, il le trompe de par-ci et de par-là, elle va faire appel à cette union, voilà, à ce dialogue et tout. Ils vont se rencontrer face à face et elle aura ses armes en face de Mo, dire que voilà, tu as osé me tromper. Comment est-ce que tu as osé, je veux te tuer? Bon, guys, je peux m'en arrêter là, je pense. Et c'est le peu que j'avais pour vous pour cette revue. On se donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode suivant. D'ici là, portez-vous bien, mes amis maliens. Love you. Ah.